À la page 23 du chapitre 17 de mes notes de cours, on résout une autre situation dans le domaine de l'énergie cinétique, une situation tirée de la section 3.1 de Séguin qui s'intitule « La distance de freinage d'une voiture ». Il s'agit de la situation 5 que l'on peut lire à la page 322 de Séguin. On fait une interruption, puis on prend connaissance de la situation. Après une première lecture, une deuxième lecture, on identifie nos données. La première donnée qu'on rencontre, c'est le 25 mètres par seconde, qui est la vitesse initiale de Béatrice, qui roule sur une route horizontale et qui freine brusquement en bloquant les roues. Donc, il va y avoir du freinage. Les roues arrêtent de rouler. Là. Elle va faire une trace de freinage. Il y a un coefficient de frottement cinétique de 0,8, donc sans unité. Coefficient de frottement cinétique, c'est le frottement entre les roues et la route. On désire déterminer la distance de freinage. Donc, je cherche une distance, des mètres. La distance de freinage, on va appeler ça delta X. Puis, on veut reprendre la situation avec une autre vitesse initiale, 2 fois plus grande, 50 mètres par seconde. Il y a une donnée de cachet. Je veux arrêter, vitesse finale est égale à 0 mètres seconde. Initialement, je vois ça comme un problème 1D selon l'axe des X. Un objet qui a une certaine vitesse initiale. Le M est en rouge différent parce qu'après ma barre, il n'est pas listé dans les données comme tel. Donc, il n'était pas strictement obligatoire. Le coefficient de frottement, j'aurais pu le mettre ici à côté, proche de l'objet, mais j'avais aussi le delta X qui était illustré, là, la cote entre le début et la fin du freinage. Donc, j'ai probablement mis mon delta X ici, puis j'ai mis mon musée aussi qui s'applique à toute cette distance-là. J'ai redessiné l'objet à la fin là, pour montrer qu'on arrivait à la fin, vitesse finale est égale à 0, mais il n'y a pas de vecteur vitesse sur l'objet à la fin, ce qui veut dire qu'on est à vitesse finale 0. Initialement, je le laisserais peut-être comme ça. Je regarde l'inconnu, c'est une distance en mètres. Je ne ferai pas de la cinématique, on est dans le domaine de l'énergie. Donc, ce qu'on a vu présentement, c'est le travail fait par une force qui nous fait apparaître le delta X, chapitre 16. Même si on est dans le 17, au départ, je fais appel à une formule du chapitre 16, c'est-à-dire que le travail fait par une force est égal à Fx fois delta X. C'est pour faire apparaître mon inconnu. Évidemment, j'avais encore dessiné aucune force. Si on arrête comme ça, c'est parce qu'il y a du freinage, il y a une force de freinage qui va être opposée à mon vecteur vitesse, qui créerait une accélération opposée au vecteur vitesse, qui ferait la décélération. C'est donc de cette force de frottement-là que je vais utiliser dans mon calcul. Donc ici, je réécris travail, mes petits f, pour montrer que je le fais pour la force de frottement. Le f selon x, il est à 100%, mais négatif, donc c'est moins ff, fois delta x. On cherche le delta x, donc on va l'isoler, et on ne connaît aucune des deux valeurs. Donc un double blocage à cet endroit-là. Le travail, est-ce que je commence par ça? Oui, j'aime bien commencer par le numérateur puis régler le dénominateur après. Le numérateur, donc le travail, j'avais déjà utilisé ça pour le définir. On va donc utiliser le théorème de l'énergie cinétique, l'autre formule d'énergie présentement qui fait apparaître le travail. La variation d'énergie cinétique est égale au travail total. Effectivement, tout ce qu'on a dans le problème, c'est une variation d'énergie cinétique. Hein. Il s'arrête et va être égal au travail fait par la force de frottement. Je vais isoler ma force de frottement là-dedans. Dans le fond, c'est juste de les inverser. Et je vais utiliser une nouvelle formule, la définition de l'énergie cinétique. Delta K. On a une formule sur le formulaire qui nous dit que c'est 1/2 mv finale moins v initial au carré. Et j'ai toutes des valeurs, je crois, pour ça, sauf la masse. Mais la masse, on a déjà fait plusieurs problèmes de physique qu'elle finit par disparaître. Donc, quand je suis bloqué juste par la masse, je peux dire que mon numérateur est réglé, puis je m'essaie pour la force de frottement. Oups, là, il va falloir que je fasse de la dynamique, parce que je ne vois pas ce que je pourrais utiliser d'autre. C'est du frottement, je pourrais utiliser, c'est dans dynamique quand même, mais c'est le module du frottement cinétique. Hein? Donc, je vais isoler, pas isoler, mais mon FF, mon frottement cinétique, c'est ma force de frottement dans mon problème. Le musée y est donné, fois la force normale. Là, je vais être bloqué par la force normale, ce qui va m'amener à faire une somme des forces en Y et à faire apparaître aussi mon axe des Y et les forces qui sont en Y. La force normale et le FG. Là, cette fois-ci, le dessin est raté parce que mon FG devrait être aussi long que, pas mon FG, mais mon FM devrait être aussi long
que la force Fg vers le bas. Intuitivement. Mais évidemment, je vais utiliser une loi de la physique pour le prouver, parce que c'est pas vrai que Fn est égal à Fg, il n'y a pas de loi de physique qui dit ça. Il y a juste une loi de Newton qui nous dit que la somme des forces en Y est égale à MAY ou égale à 0, dans ce cas-ci parce qu'on est en équilibre. Donc plus Fn puis moins Fg. Dans ce problème-là, la force normale est effectivement égale à mg. Le m ne me dérange pas. De toute façon, il va se retrouver au dénominateur. Il se retrouve dans force normale dans ff, puis ff au dénominateur. Puis on l'avait aussi au numérateur, donc il va se simplifier. La partie physique du problème est finie. Il reste des mathématiques que là, je fais de plus en plus rapidement, des fois, à travers un paquet d'autres étapes. Delta x est égal à moins WF. WF, c'est moins une demi MV initiale. Le moins va s'en aller, il va me rester une demi MV initiale. Mais le M va disparaître parce que je divise par force de frottement, qui est μc fois force normale. Le μc est là. Force normale, ben, c'est mg. Donc mon M fois g, puis là, il y a un M en haut, en bas, puis il s'en va. Donc, mathématiquement, j'arrive à ça, je mets des chiffres, ça me donne une réponse. Le fait de traîner toutes les formules, je ne le fais pas assez souvent, je devrais. Ça nous permet parfois de tirer une conclusion. Et ça, c'est une conclusion importante au niveau du freinage. Le delta X, la distance de freinage, ne dépend pas de la masse d'une voiture. Très intéressant comme observation. La distance de freinage ne dépend pas de la masse d'une voiture. Ah bon? Intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. On nous demandait de faire le double. Donc, 2 fois la vitesse initiale, quelle va être la distance de freinage. Je repars avec ma dernière équation parce que toute la physique va être la même. C'est juste le chiffre qui change. Et j'ai ma réponse finale. Et, encore observation intéressante, ce n'est pas le double. J'ai doublé ma vitesse, mais je n'ai pas le double de distance. J'ai le quadruple. Bien évidemment, ça s'explique quand on voit toutes les formules. La vitesse initiale est au carré. Donc, si tu doubles cette partie-là, ben, tu vas quadrupler ta réponse finale.